This is Spreaker Web Radio. Ah, mort de rire. Mais qui est-ce qui appelle mon show le Genie Chaude? Mais ça va pas ou quoi? Oui, j'entends tout, j'entends tout, oui. Et je suis pas que chaude d'ailleurs. Bon, ça va? Moi, ça va, alhamdoulilah, tout va bien. Je le refais parce que j'aime bien qu'on comprenne que je sais bien prononcer le rebeu. Ça va, alhamdoulilah. J'ai grandi en banlieue. L'arabe, c'est quand même la langue officielle de banlieue, donc je m'y applique. Ce qui me rappelle, une fois j'étais chez moi et j'avais mes deux frères qui s'embrouillent, ils ont au moins 6 ans d'écart. Et le petit il fait papa, il veut pas me le passer. C'était une vieille embrouille de PlayStation, je crois. Et le plus grand Tanguy fait voilà, je donne pas, voilà. Et après le daron il le regarde et il fait oh ça va dit hein, on te connaît. Regarde comment tu parles, arabe. C'est pas drôle parce qu'il a dit arabe. C'est drôle parce qu'il a même pas dit sale arabe. Comme si arabe, ça suffisait comme insulte, quoi. Ah, vie de Renoir. C'est pas facile. Une autre dans la même ambiance. Allez, on s'en refait une. J'ai une poteau, Rachida, ici, française et tout. Et une fois, elle vient, elle me fait, ouais... En fait, les rebeux ici, on n'a pas de Marocains, Algériens, Tunisiens. Il y en a, mais ils ne forment pas une grande communauté. C'est plutôt Yéménites, Saoudiens, Égyptiens. Et le reste, pour eux, c'est une sous-race. Donc, elle fait, ouais, je vais chez les rebeux et tout. C'est la voix de Rachida. Chez les rebeux et le gars, il me demande d'où je viens. Where you from? Je lui fais, I'm from Morocco. Le gars, il m'a regardé avec un de ses mépris. Franchement... C'est la première fois que j'ai ressenti ce qu'était le racisme. Qui dit ça? Une revue qui dit c'est la première fois que j'ai ressenti ce qu'était le racisme. C'est fort quand même, non? Ah là là. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance. Je t'ai gardé dans mon cœur. C'est beau la France. C'est un pays de égalité, liberté, fraternité, je sais plus trop quoi. On a tous les droits, on a des droits, on a des devoirs. Même au niveau de la chasse, tout est réglementé. On peut tout chasser en France, selon les saisons. On peut chasser le cerf, on peut chasser le sanglier, on peut chasser le canard. Et en ce moment, c'est la saison de la chasse à l'islam. Bra! Khadija, celle-là, elle est pour toi. Alors, il y a une semaine, une jeune fille, sous le nom de Khadija, s'est vue refuser l'entrée de son lycée. Son lycée qui s'appelle Edmond Rostand, à Saint-Ouen-l'Aumône, si je ne m'abuse pas, dans le Val d'Oise en tout cas. Et ok, Khadija, elle termine son stage, elle vient lundi et tout. Khadija, c'est une sœur musulmane, elle porte le voile, elle enlève, comme le veut la loi à l'entrée, elle enlève son voile, elle avait une longue jupe. Et à l'entrée, donc, il y avait le proviseur. Et le proviseur, je crois que c'est une meuf. Elle lui a fait pop, Khadija, tu rentres pas aujourd'hui. Et bon, c'est selon moi. Bon, en tout cas, elle lui a dit, tu rentres pas. Et... Khadija, elle n'a pas discuté. Elle est rentrée chez elle. Elle a essayé de se renseigner, voir quels étaient ses droits. Elle a fait appel à des avocats. Et donc le mardi, elle n'est pas venue en cours. Et le mercredi, elle arrive, pareil, avec sa longue jupe. Sous conseil de son avocat, il lui avait dit aux questions, on te renvoie. Tu demandes qu'on te le mette sur un papier, une autre, qu'on te l'écrive. Et voilà, comme ça, ce sera écrit avec la raison pour laquelle elle n'était pas autorisée en cours. Et elle y retourne mercredi. Et là, c'était CPE. Là, le ou la CPE qui était là. Pareil,
Hop, 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 Khadija. Non, pas aujourd'hui. Tu rentres pas. Et Khadija, il me semble qu'elle a fait la démarche de demander le papier et tout. On lui a pas donné. Elle est restée selon le Parisien. Elle a fait un interview dans le Parisien. Et donc elle raconte son histoire. On lui a dit non et tout. Et puis donc elle s'est plainte. Elle a fait appel aux médias, etc., etc. Apparemment, il y a quelqu'un de l'inspection. Je sais pas c'est quoi l'inspection nationale. Je sais pas. Mais qui défendent le geste et le gars il dit que c'est normal dans un établissement on rappelle à l'ordre ce genre de choses comme on peut rappeler à l'ordre quelqu'un qui vient avec le ventre à l'air ou quelqu'un qui vient avec une tenue inappropriée. Là dans cet exemple pour Khadija c'était inapproprié puisque sa jupe longue rappelle à une croyance. Et c'est marrant déjà qu'ils emploient le mot croyance, parce que moi quand j'entends croyance, j'entends croire en Dieu, la foi. Donc pour montrer que ça va encore plus loin cette histoire de laïcité, puisque maintenant faut qu'on montre qu'on ne croit plus en Dieu. C'est plus qu'on doit montrer qu'on n'appartient plus à une religion, c'est maintenant on doit montrer qu'on ne croit plus en rien, quoi. Donc ils défendent, mais en même temps, ils disent qu'ils l'ont pas envoyé, qu'elle a déjà dit que si, on m'a envoyé. Et donc, voilà, c'est bien de voir à quel point la chasse à l'islam en France, elle est ouverte, elle est dans ta face. Mais cependant, personne l'admet. C'est toujours, on se cache sous la laïcité pour faire passer ce genre de conneries, pour dire qu'on n'accepte pas les jupes longues. Que des conneries, quoi. Donc Khadija, je sais pas où t'en es parce que j'ai pas eu encore de retour de ton histoire. Et je sais que c'est l'année du bac pour toi. Mais déjà, je t'applaudis pour avoir mis la lumière sur ton histoire. Et j'espère que si ça arrive à quelqu'un d'autre, qu'elles feront la même. Puisque j'ai entendu qu'en plus, c'est pas la première fois et que ça arrive. Un autre témoignage aussi d'une fille pareille, on lui avait dit la même chose. Donc, bon, voilà. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans le bureau. La conversation entre le proviseur et la CPE. On va appeler le proviseur Denise et la CPE Catherine. Et j'imagine bien Catherine, mercredi, courir, frapper à la porte de madame la principale. Denise, c'est ça, j'ai dit Denise ou Catherine. Bref, le proviseur, elle s'appelle Denise et Catherine qui lui fait « Denise, devine quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Mais devine quoi, la petite Khadija s'est encore ramenée avec sa jupe, hein? Oh, c'est pas possible. Ah, si, mais je lui ai dit non. Ah, carrément. Oh, mais t'as bien fait, hein? T'as bien fait, ça commence à bien faire. Commence à vraiment bien faire ces histoires de tenue islamiste. C'est quand même interdit, non? Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, cette petite Khadija? Tu sais, moi, ça va pas se passer comme ça, hein, parce que j'ai entendu en plus que elle arrête pas d'alerter tout le monde. Moi, je vais appeler Roger de l'éducation et il va remettre toute cette histoire en place, hein, parce que Roger c'est pareil, il aime pas c'est quelqu'un qui se laisse pas faire sur ses idées islamistes et non, c'est quand même fini. Faut qu'on mette point à cette terreur, douce France. Lycée de Mont-Rostand, soyez solidaires à Khadija. Faudrait qu'un jour vous veniez toutes en jupe longue, bien noire comme elle a sur sa photo, et venez toutes, puisque si on en renvoie une, on renvoie tout le monde après tout. Donc, ouais, venez comme ça. Ça s'est bien fait ici aux États-Unis pour Trayvon Martin. Tout le monde a fait une manifestation avec un haut à capuche. C'est les mêmes conneries, c'est le même genre de conneries. On ne peut pas être noir avec un haut à capuche, se promener dans un quartier sans espérer qu'on ait l'air d'un criminel. Donc c'est pareil, on ne peut pas être une fille, avoir une jupe, entrer dans un établissement sans porter à la confusion et provoquer en mettant la confusion, quoi, en mettant la confusion et en se faisant passer pour une musulmane pratiquante.
Donc, je sais pas, moi. Je suis pas contre le racisme, hein. Pour moi, t'aimes pas les noirs, t'aimes pas les rebeux, t'aimes pas les babtous. C'est pas grave, c'est un droit, on n'est pas censé tous s'aimer. Si on est, je pense qu'on est censé tous s'aimer, mais on le fait pas. C'est pas en 2012 qu'on va le faire. Depuis la nuit des temps, l'être humain choisit des camps et l'autre camp c'est l'ennemi et l'autre camp lui fait la guerre. Donc, peu importe, on n'est pas obligé de tous s'aimer. Mais ce que j'aime pas en fait, c'est la discrimination. Ça, quand je la vois, j'appelle. Et ça, c'est la pure discrimination. La définition de la discrimination, c'est traiter un individu ou un groupe de manière inégale ou défavorable. C'est bien ce qui se passe là. On la traite défavorablement parce qu'elle a une longue jupe. On le sait qu'il y a déjà que si on est dans, si je serais à Edmond Rostand, je connaîtrais les personnes qui mettent le voile et qui ne le mettent pas. Et voilà, c'est un lycée, on n'est pas 10 000. On la voit bien enlever son voile à l'entrée. Donc c'est bien une manière de la cibler et de la faire chier. Ça, c'est faire chier son monde, en fait. Tu sais qu'elle met le voile, elle respecte, elle enlève le voile, elle met sa longue jupe, mais tu veux la faire chier, lui montrer que maintenant c'est la chasse à l'islam. Et dès qu'il y a comment on appelle ça, les signes extérieurs, comme signe extérieur de richesse. Dès que tu as un signe extérieur qui montre, dans ce cas-là ça montre même pas, mais puisqu'on sait déjà que c'est une musulmane, on va la faire chier et on va lui dire que ta jupe ça rappelle l'islam, blablabla, blablabla. Mais c'est ça, comme si toutes les meufs qui avaient des longues jupes, on les arrête à la porte, on lui dit tu mets pas de jupe. C'est la connerie ça. Faut arrêter les conneries, faut arrêter l'hypocrisie et faut admettre quand on fait une chasse à l'islam. Et pour moi, ça, c'est une chasse à l'islam. Donc non, Khadija, je sais pas où t'en es dans ton combat, mais continue parce que ça te sert à toi, ça sert aux autres générations, ça sert aux futurs lycéennes qui vont venir à Edmond Rostand, ça sert aux futurs lycéennes, collégiennes, peu importe, qui sont dans d'autres établissements. On pointe du doigt. On montre la discrimination qui est illégale et il faut que ça s'arrête quoi. Donc courage Khadija et j'espère que tous les jours de l'année jusqu'à ton bac tu viendras avec une longue jupe, ok, et bonne chance pour ton bac. Et puis si vous le faites à Edmond Rostand ou dans votre établissement, envoyez-moi des photos et dites-moi comment ça s'est passé, please. 1. Et en plus, un jour, j'avais dit bien avant, à l'époque où Sarko et sa bande, toute sa bande dans son administration et leurs arguments, tu sais, entre nettoyer la banlieue au Karcher et tenue, casquette à l'envers, enfin toute cette époque-là. J'avais dit un jour, on interdira aux gens de mettre un boubou. Toujours sous prétexte que c'est pas intégré, que il faut s'accrocher aux valeurs françaises, parce qu'un boubou, enfin toujours ce genre de conneries quoi. Mais quand je l'avais dit à l'époque, je pensais que c'était loin. Je me disais comme si un peu c'était la science-fiction, mais pas. Mais je pensais pas que c'était si proche. Mais là, avec cette histoire, je me dis mais c'est encore plus proche que ce que je pensais. Et je vois bien un jour où quelqu'un qui se ramène avec un boubou, un bazin à l'école et on lui dit allez, comment on va l'appeler, Saïdatou, tu peux venir me voir dans mon bureau tout à l'heure, merci. Ça va Saïdatou, tu sais pourquoi je t'ai appelé? Non, je sais pas. Tu vois la robe, ta robe africaine, tu sais que maintenant dans les lycées nous sommes un lycée laïque et nous ne pouvons plus tolérer toute forme de tenue vestimentaire qui rappelle à la religion. Ouais, mais c'est un boubou, c'est africain. Ça n'a rien à voir avec la religion. Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que maintenant, on se rend compte que beaucoup de pays africains portent ces tenues-là. Et ces pays africains ont une majorité religieuse musulmane. Et bien sûr, ta tenue, ça rappelle la religion musulmane. Donc, on a un lycée laïque et tu pourras plus mettre cette tenue. D'accord ? Allez, au revoir. Tu rentres. Je te fais un mot d'excuse pour cette
pour ton retard, mais demain, tu me fais un plaisir. Tu me fais plaisir, tu remets plus ça, d'accord? Allez, et t'as des bonnes notes en ce moment. J'ai vu que t'avais des bonnes notes. Continue comme ça, d'accord? Aïe, 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 aïe. Vous me croyez pas, hein, mais ça va. C'est pour bientôt, croyez-moi, c'est pour bientôt. Félicitations, Sénégal. Bravo pour vos élections sans tâche, sans meurtre, sans cri, sans... Bien. Franchement, bien. Voilà, très bien. Donc le Sénégal, vous avez un nouveau président, vous l'avez élu en bonne et due forme, avec un bureau de vote, des bulletins de vote. L'autre, il a fait le ouf et tout, on s'attendait pas à mieux. Et comme d'hab, quoi, à l'africaine, il a fait le ouf. Ouais, moi, si vous prenez pas moi, vous prenez mon fils. C'est pas mon fils, c'est ma grand-mère. Bon, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh, bon, bah, tranquille, à l'africaine, maintenant on connaît, tu vois, plus personne ne veut lâcher le pouvoir. Mais j'aime bien, vous êtes bien mobilisés. Vous avez montré que non, ça suffit. Non, c'est non. On ne se laisse pas imposer un président. On a nos lois et il faut que tout le monde respecte les lois. Donc du coup, vous avez eu une superbe élection avec un président élu par le peuple sénégalais, avec la majorité, comme il se doit. Maintenant, peuple sénégalais et vos descendants, si vous pouviez, je ne sais pas comment ça se passerait, si vous pouviez passer un coup de fil, une lettre, un rendez-vous, et montrer aux Congolais comment ça se passe des vraies élections, ce serait gentil. Au Congo, on n'a pas eu cette chance-là. Au Congo, nos dernières élections, elles se sont passées dans l'anarchie la plus totale, comme d'hab. Vol d'élection, hold-up électoral, je me casse pas, vous allez me voter, si vous me votez pas, c'est pas grave, parce que je vais bourrer les urnes avec des bulletins de vote où il y a écrit mon nom. Donc voilà, quoi, ça se passe comme ça chez nous. Et juste pour ceux qui connaissent pas bien la communauté congolaise, en fait, chez nous, ça s'est passé comme ça. Et je félicite, en fait, tous les gens qui ont fait que les Congolais comme moi, qui sont pas nés là-bas, qui sont nés ici en Occident, s'intéressent à leur pays d'une manière beaucoup plus valorisante. Avant, il y a l'avant combattant. Combattant, c'est les personnes qui se battent pour avoir un Congo avec une vraie démocratie et qui ont pris donc le nom combattant. Il y a l'avant combattant, l'avant 2011 et l'après 2012. Avant, quand tu étais Congolais, né là-bas ou pas, on se rejoignait avec ce genre de points communs. Oh, t'es Congolais, oh, t'es 2Z, t'es Z, oh, tu parles lingala. Concert, oh, t'es parti au dernier concert, dernier pas, Dombolo, coupé, décalé, t'as entendu. Qu'est-ce qu'on parlait encore de quoi? C'est que des conneries, quoi, ça volait bas. C'est pas de notre faute, on savait pas, c'était tout ce qu'on connaissait en fait du pays de nos parents. On s'y intéressait pas vraiment. Et quand on s'y intéressait, c'était pour ce genre de choses. Et le pandou, matesu, la. Voilà, la bouffe, la danse, la chanson. C'est pas mauvais parce que c'est ce qu'on exporte. On est très artistique au Congo. Mais c'est tout ce qu'il y avait. C'est tout, vraiment. On connaissait rien à la politique. On connaissait Mobutu, c'était un dictateur. Il est mort. On a eu Kabila, il s'est fait tuer. On a eu son fils, qui est même pas son fils. Qui est même pas son vrai fils, il a tué son père. Donc c'était comme ça, des faits divers, un peu à la dynastie et tout. On s'y intéressait pas vraiment. Et jusqu'à ce qu'on ait suivi le mouvement, un merveilleux mouvement. L'année dernière, chronologiquement, on regardait les liens et c'était comme un film. On regardait les liens sans pour autant penser grand-chose. On regardait les liens, qu'est-ce qui se passait? Il y avait des gens qui créaient des mouvements et qui disaient non. Non à ce qui se passe. Non au concert de... Pas de merde, mais au concert qui n'éveille pas la conscience sénégalaise, la conscience congolaise, les jeunes Congolais. Non à tout ça. Non à ce genre non à vouloir s'enfoncer dans la bêtise,
Et donc, les gens, ils se mobilisaient à droite, à gauche, des petits groupes de 10, des petits groupes de 20. Ils allaient voir les promoteurs. Et au début, ça faisait un peu hooligan, quoi. Ça avait l'air un peu violent, mais on suivait parce que le principe, il était quand même bon. Ils allaient voir tout le monde. Vous voulez faire des concerts? Il n'y aura pas concert ce soir. Kofi, JB, je sais pas quoi, vous ne ferez pas concert. Il se passe des choses au Congo. Il y a des meurtres. Les femmes, elles se font violer nuit et jour. Une femme, elle peut se faire violer 10 fois à l'Est. Pourquoi? Parce que les pays frontaliers, non, de frontières, les Congolais et les pays de l'Est, qui sont à la frontière du Congo, à l'Est, sont en train de piller le Congo, et ça viole dans tous les sens. Mais c'est tellement horrible, c'est presque satanique en fait ce qu'ils font, que je sais même pas par où commencer. Je vais simplement dire que les gens sont violés. Les détails, ça sort un peu de l'imaginaire, et c'est un peu lourd. Je peux pas juste en parler comme ça à vol d'oiseau. C'est un truc, faut vraiment se poser et regarder ce qui se passe. Donc là, c'est juste pour ceux qui connaissent pas encore, même si les Congolais, ils ont beaucoup crié. Et de toute façon, on continue, on ne s'arrête pas. Donc voilà, les femmes, elles se font violer, les enfants se font violer 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'y a pas d'âge pour se faire violer. Il n'y a pas d'âge pour se faire violer au Congo. Les hommes se font violer, se font tuer, on tranche la tête, enfin... Je vous laisse imaginer. Et avec tout ça, les artistes congolais, ils viennent, ils font des concerts sans jamais aborder le sujet. Le Congolais lambda avant, il pensait qu'à sa sape, pense dépenser sa thune chez des couturiers qui en ont rien à foutre de ce qui se passe au Congo. Et donc voilà quoi, c'était ça volait très 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 bas. Et donc on a suivi le mouvement. Ça casse, ça se tape, ça crie, ça manifeste, et petit à petit ça a pris beaucoup d'ampleur, parce que vers la fin de 2011, maintenant il y avait les élections. Donc le combat, il commençait à prendre une autre direction. Non seulement il fallait interdire ce genre de conneries, il fallait faire en sorte que les élections se passent proprement, ce qui ne s'est pas fait du tout. Et donc voilà, donc nous, enfants congolais de la diaspora, congolais de deuxième génération, tout ça, on a commencé à voir que putain, il y a autre chose maintenant. Les Congolais, ils font autre chose. Putain, tes aides, maintenant, tu peux faire partie d'un mouvement intelligent. Tu peux parler d'autre chose que de la sape et de la danse. Tu peux parler de choses sérieuses comme ce qui se passe au Congo, de choses sérieuses comme des élections qui vont vraiment mal. Et donc voilà, donc félicitations à toutes ces personnes qui ont pris leur temps, leur argent, leur courage pour faire avancer un mouvement. Et ce mouvement maintenant, il est sans frontières. Aux États-Unis, en Belgique, au Canada, en Suède, partout, les gens, ils ont pris conscience et ils se sont éveillés en tant que Congolais pour pointer du doigt ce qui se passait là-bas, avec les moyens du bord, que ce soit Facebook, que ce soit parler à un ami, quelqu'un qui ne connaît pas, lui dire ce qui se passe. Au moins, les sujets, maintenant, on aborde ce genre de sujet et plus autre chose. Donc voilà ce qui s'est passé en 2011. Et malheureusement, les élections, bon bah voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. On a eu un deuxième tour avec Kabila. Mais c'est différent. Tout le monde est différent, je pense, en tant que Congolais. On a fait des manifestations avec des enfants, des femmes. On pointe du doigt ce qui se passe. Le Congo, c'est une grande ironie. Le Congo, sous l'échelle de l'ONU, je crois que c'est l'ONU qui fait l'échelle des pays les plus riches. Le Congo, l'année dernière, c'était le pays le plus pauvre. Donc les Congolais, le Zaïre, le Congo,
était le pays le plus pauvre du monde. J'ai pas dit l'un des pays le plus pauvre. Il y avait 180 pays ou 189. Le Congo, c'était le dernier à la base. Voilà, tu regardes en numéro 1, j'ai vu qui c'était. Dernier, c'était le Congo. C'est pas grave qu'on soit le dernier ou le premier, c'est pas grave. Enfin, c'est grave, oui, parce que l'écart entre les pays riches et les pays pauvres, il est énorme. Mais que le Congo soit le dernier, en soi, c'est pas bien grave. Il faut bien un premier, un dernier. Mais quand on connaît le Congo, c'est une grande ironie. Le Congo a de l'or, produit de l'or. Le Congo produit des diamants, du cuivre, du coltan. Et je suis sûre, même si on cherche, il pourrait y avoir du pétrole, parce qu'on est voisin avec le Gabon. Si le Gabon, il a du pétrole, le Congo, il a du pétrole. Mais tout le monde, financièrement, c'est investi dans ça. Donc, voilà, on recherche dans ça. Waouh! Un pays qui a de l'or, des diamants, du cuivre et du coltan. Et le coltan, c'est la matière première qui sert à refroidir les appareils électroniques, comme un portable, un téléphone portable, un laptop, une plasma. Quand tu mets du coltan, on a besoin de coltan parce que ça évite la surchauffe des appareils. Et au Congo, le Congo détient 80% de la production du coltan. Mais c'est le pays le plus pauvre du monde. Donc c'est ça, c'est plein de controverses comme ça, le Congo. Donc maintenant, on s'y intéresse et on essaye de voir qu'est-ce qui se passe et on essaye de pouvoir changer les choses comme on peut. Et donc voilà, quoi, c'est ça. Donc merci à tous ceux qui ont fait que les générations comme nous regardent le Congo, le pays de nos parents, d'une image tout à fait différente maintenant. Et ça comprend Jano Kabuya, le site Banamikili, Congo Mikili, Voice of Congo, les amis de Wechi. Il y a un nouveau site maintenant, ingeta.com. Rex Kazadi, bien sûr. Et j'en oublie, mais c'est ceux qui me sont venus à la tête là. Et pour la petite histoire, parce que je pense qu'on ne peut pas parler du Congo sans notre héros national. On a eu Lumumba, mais on a aussi Armand Tungulu et Chebeya. Armand Tungulu, ça, il faut le savoir, qu'on soit congolais ou pas. C'était un Congolais belge, un activiste congolais, lui aussi, qui voulait mettre la sonnette d'alarme sur ce qui se passe au Congo. Et il y a 3 ans, je sais plus à quand ça remonte sa mort, mais il est parti au Congo. Et il a participé à une sorte de marche. Et il y avait le cortège présidentiel qui passait. Il a pris une pierre ou deux, il l'a lancée sur une des voitures. On l'a ramassé, on l'a mis dans une voiture et on l'a plus jamais revu. Donc, on l'a tué, hein, qu'on l'admette ou pas, on l'a tué. La famille a redemandé le corps, impossible. On a dit qu'il s'est suicidé avec sa tête d'oreiller, je sais pas quoi, quand on l'a mis en prison. Parce que bien sûr, hein, c'est évident qu'une prison au Congo a des oreillers. Donc on a dit qu'il s'est suicidé. Et c'est notre héros national. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la pierre de Armand Tungulu qui ne fait que ricocher. Donc la pierre, elle s'est pas arrêtée le jour où on l'a embarqué et que le cortège il est passé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la pierre qui fait que ricocher à droite et à gauche, au nord et au sud, quoi. Donc repose en paix. Mes condoléances à sa famille, bien sûr. Et sachez que vous avez un héros national, mais vous le savez déjà. Aïe, 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 aïe. Bon, je tourne la page sur toute cette noirceur. Et
là, j'en appelle à mes mamans. Donc, tout le monde sait que je suis une mère de 3 enfants. Et c'est cool d'être parent. Mais j'apprends tous les jours. J'apprends sur le tas, en fait. Mes enfants, je n'ai pas fait un enfant, et un deuxième, et un troisième. Je les ai fait 1, 2, 3. Enfants escalier, bam, 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 affaires classées. Ils ont tous 1 an et demi de différence. Et voilà. Mais c'est marrant. Mais il y a aussi des moments où c'est dur. Non, pas dur, j'aime pas dire le mot dur quand il s'agit de mes enfants. Mais il y a des moments où c'est plus dur que d'autres, en fait. Et pour mes mères et mes futures mères, je vais donner comme ça des conseils à mettre en pratique. Le conseil d'aujourd'hui, n'hésitez pas quand vous allez aux toilettes à verrouiller la porte. Ça a l'air comme ça, cruel et tout le temps, mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire et tout? Fermez la porte, quoi. Donc elle met une porte entre elle et ses enfants. Oui, je le dis et je l'assume. Les mères comme moi comprendront. Celles qui ne le sont pas encore, vous comprendrez quand vous aurez des enfants. 1 fois par semaine, voire 2 fois, quand vous allez aux toilettes, verrouillez. Et prenez-vous 10 minutes. 10 minutes à rien faire. Soit vous êtes aux toilettes et vous restez 10 minutes sur le siège des toilettes. Vous les entendez au salon, ils prennent leurs 4 heures, peu importe. Il ne se passe jamais rien en 10 minutes. C'est pas parce que vous avez verrouillé la porte qu'il va se passer quelque chose. Vous prenez 10 minutes, parce que vous savez que vous le méritez. 10 minutes où ils vont simplement frapper à la porte et vous ouvrez pas. Soit vous vous asseyez, vous faites ce que vous avez à faire, vous vous mettez debout, tu te regardes devant le miroir, tu regardes le dernier bouton que tu as eu, tu regardes tes sourcils, putain, il faut que je fasse mes sourcils. Mais 10 minutes qui sont seulement à vous et à personne d'autre. Parce que j'ai remarqué, quand tu as des enfants, même aller aux toilettes, ça devient un luxe, sans qu'ils rentrent. C'est un peu comme ça. Moi, quand je vais aux toilettes, l'un après l'autre, ils viennent pour des raisons qui n'ont pas de sens, mais ils viennent. Et tu peux pas, en fait, aller aux toilettes sans qu'ils viennent. Donc, il faut pas se gêner, vous fermez la porte. Fini les maman, il m'a tapé, quoi d'autre, j'ai droit à quoi? Maman, faut que j'aille aux toilettes, c'est pressé. Mais du tout de ma gueule ou quoi? Ça fait 1 heure qu'on est au salon, tu voulais pas aller aux toilettes? Quand moi je vais aux toilettes, tu veux aller aux toilettes? Ou alors, la meilleure, celle que j'adore. Maman, tu fais quoi? Tu fais caca? Oui, je fais caca. Voilà, je fais caca. Est-ce que je peux faire caca en toute tranquillité? Tu fais quoi? Tu fais caca? Tiens, du papier de toilette. Vite daronne. Donc, appliquez, mettez ça en pratique. Vous allez me dire merci. Ça a l'air comme ça, un peu cruel et tout, mais 10 minutes, c'est pas la fin du monde. Et faites-le, et vous allez me dire merci. Vous allez souffler 10 minutes. Donc, les conseils pratiques de Ginny. Aïe, en ce moment, il y a une fille, une artiste, une célébrité, et une seule que j'adore, pas 2. Je suis pas très gossip, je suis pas très célébrité, je m'en fous un peu ce qui se passe à Hollywood. Mais une seule que j'adore. Et cette meuf-là, elle s'appelle Rihanna. Ah, Rihanna, je la kiffe. Rihanna, en ce moment, elle est en mode... comment je vais appeler son mode? En mode, je nique tout, je vous emmerde, et lâchez-moi, en fait. Rihanna, à chaque fois qu'on la voit, elle a des tenues incompréhensibles. On essaye de mettre... d'essayer de comprendre ce qui va pas, mais tu vois, tu te rends compte, elle sourit, elle est toute contente, tout va bien. Juste, allez tous vous faire foutre. Elle met les tenues qu'elle veut, elle en a rien à foutre si t'es là, paparazzi, tu la prends en photo. Elle met les perruques qu'elle veut, les couleurs qu'elle veut, les coupes qu'elle veut, mais aucune des coupes, aucune des tenues veulent dire quelque chose, aucune signification, et elle en a rien à foutre. Et Rihanna, tu déchires, I love you, continue comme ça, j'adore. La dernière fois, j'ai vu le clip de J. Cole, I need that, na 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 na. Waouh, elle est dans le clip, on voit sa tête,
La seule raison pour laquelle je me suis dit c'est peut-être Rihanna, parce qu'elle était blonde et claire de peau. Je me suis dit ça doit être Rihanna. Et puis à la fin, on la voit quand même. Elle a une tenue. Elle a une tenue, une espèce d'hybride entre C&A et Benetton. Ouais, Benetton, je suis assez gentille, mais ça fait bien C&A. Tenue short façon combinaison short là qu'on met quand on va à la plage, donc on a rien à foutre quoi, en mode rien à foutre. Elle a mis ça dans le clip. Et chapeau Rihanna. Et je m'imagine toujours des trucs moi. Et je m'imagine que le clip il s'est fait comme ça. J. Cole il a appelé Rihanna parce que ça se passe Barbados, au Barbade, et Rihanna elle vient de là-bas. Et J. Cole il a tourné son clip là-bas. Soit elle était déjà là-bas, soit il l'a appelée. Non, je me dis qu'elle était déjà là-bas. Elle était déjà là-bas parce qu'elle aime bien son île et tout. Et j'imagine J. Cole, il a appelé comme ça. Gring, gring. Hey, what's up, Ray? On dit quoi, Rihanna? C'est J. Cole. Hey, J. Cole, ça va? Ouais, ça va. On tourne. Tu sais quoi? Tu fais quoi demain? Pas rien, je suis là. Ouais, demain, on vient tourner le clip Anidot chez toi, Barbade. Arrête, c'est vrai? Ouais, on arrive demain, on se pose sur la plage et on tourne sur la plage. On a des meufs qui vont venir des States. On va prendre aussi des filles locales. Ah, c'est cool. Ouais, donc ça te dit de passer? Ouais, y a pas de problème. Bah, tu m'appelles quand t'es là ou sinon je vous rejoindrai. Ok, pas de problème, Ri, on se capte. J. Cole, il arrive, Barbade, ambiance Caraïbes, hey, les vacances, la plage et tout, le clip, il y a des meufs partout, des seins, des fesses comme d'hab, quoi, les clips Quinry. Et à un moment, je me dis, il y a un gars du crew de J. Cole, il a dû faire hey, Jay, Rihanna, elle est pas là? Ah, c'est vrai, putain, mais elle fait quoi? Attends, je l'appelle. Kring. Ri? Yeah, c'est Jay. Hey Jay, bah tu viens pas, on a bientôt terminé. Ah, j'avais complètement oublié. Bah je descends. Et là, Rihanna, elle a mis sa tenue que j'appelle je descends. La tenue je descends, c'est quand on t'appelle et tu dis je descends. Et ce que t'as sur toi, c'est ce que tu mets et tu prends tes babouches et tu descends. Elle a mis sa tenue je descends. Et on voit dans le clip. Je mettrai le lien à la fin de l'émission sur le site et vous me direz ce que vous en pensez. Mais pas mal la tenue, hein, pas mal. En parlant de J. Cole, la chanson donc c'est I know you got a man chic, et je vais faire la traduction parce que on aime bien danser sur des chansons carrées. On sait pas ce qu'il raconte, on sait qu'il raconte des conneries, mais on sait pas à quel point. Et je vais faire la traduction. Et souvent je vais faire la traduction des chansons. Parce qu'on n'a jamais le temps, des fois on comprend quelques mots et tout, mais je vais prendre le temps de faire la traduction du refrain. Donc en anglais c'est I know you got a man chick, a mistress and some hoes. You be up to no good and everybody knows. My homegirls trying to warn me, they're trying to let me know. But what you got, I need a lot, so I can't let you go. I can't get enough, bla 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 bla. Ok. Madame Ginny, professeur d'anglais. Bon, I know you got a man chick, a mistress and some hoes. En français. Ouais, je sais que t'as une meuf hein, et que t'as des maîtresses et des tasses-pêches. Et je sais que tu fais des choses pas bien. Et tout le monde le sait. Et mes copines, elles ont essayé de m'avertir et de me le dire. Mais ce que t'as, j'en ai trop besoin. Alors je peux pas te laisser partir. J'en ai jamais assez. Ah, merci J. Cole. Merci de nous faire chanter sur tes chansons idiotes là. Non mais j'aime bien, hein, mais bon, c'est con. Bon bah voilà, on arrive à la fin. J'ai un coming out à faire. Un coming out, un petit secret que personne ne sait, je crois, mais je vais le dire comme ça et je vais laisser sortir. Il y a une raison
pour laquelle je fais de la radio. Et pas beaucoup de personnes le savent. Personne, en fait, le sait. C'est en fait, j'ai honte, mais je vais le dire, c'est que je parle toute seule. Depuis que je suis petite, je parle toute seule. Et je suis sûre qu'il y en a qui le font, il y en a d'autres qui le font pas. Mais moi, c'est un peu... Oui, je suis ouf, on peut dire ça comme ça, je suis un peu ouf. Mais... Et donc voilà, c'est pour ça que c'est facile pour moi de parler. Et mis à part aussi le fait que quand je parle, dans mon entourage, quoi, chaque fois que je dis un truc, ça fait du bien quand tu parles et tu parles à tes copines, on me fait putain, mais Jean, t'es trop conne, quoi. Faut l'utiliser à bonne édition, donc c'est ce que je fais. Mais pour en revenir au fait que oui, je parle toute seule, ma mère, elle le sait. Mais elle sait pas que j'ai continué. Quand j'étais petite, je parlais toute seule. Et, et au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est pas vraiment accepté dans la société. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais une poupée et je parlais à ma poupée pour faire semblant. Mais en fait, je parlais pas à ma poupée, je parlais toute seule. Et ma mère, elle le savait, des fois, elle disait, mais qu'est-ce qu'elle fait, Ginny? Oh, elle parle toute seule, elle aime vraiment parler toute seule. Hein. Et elle rigolait. Mais c'est pas grave. Mais ça s'est jamais arrêté. Donc, je parle toute seule dans ma salle de bain, je parle toute seule tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, ça fait longtemps que j'ai le Ginny Show dans ma tête. Voilà. Comment bien le mettre, c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai le Ginny Show dans ma tête. Donc, c'est rien là. C'est juste une continuité. Mais une fois, je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule. Histoire vraie, je me promène, je sors de chez moi un matin et je vois quelqu'un, c'était grand frère d'une copine, et il parle, il faisait des gestes et je me rapproche et il était en train de refaire, je sais pas si il s'était battu ou il voulait se battre, mais il refaisait la scène et il disait genre, de toute façon, il y a quoi et tout. Non, non, ouais, mais tu sais quoi, j'entendais pas très bien, mais ça, je comprenais. Et j'ai eu une révélation, je me suis sentie tellement pas seule. Je me suis sentie, putain, oh, alléluia, je suis pas seule, je suis pas la seule personne qui se parle seule. Si vous aussi, vous parlez seule, soyez solidaires, me laissez pas toute seule, me faites pas passer pour une ouf, s'il vous plaît, dites-le moi. Dites-moi, ouais, moi aussi, Ginny, moi aussi, ça m'arrive, je me parle seule et tout. Au moins, je sais qu'on est deux, mais c'est pas possible, on peut pas être que deux sur Terre. Donc, juste, faites-moi sentir un peu que je suis pas trop ouf, quoi. Je sais que je suis un peu ouf dans ma tête, mais bon, voilà. Mais au moins, ça m'aide à faire le Ginny Show à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, coming out. C'est sorti. Tout le monde le sait maintenant. Voilà. Mon coup de cœur de cette semaine, toutes les semaines, j'ai des coups de cœur. Celui de cette semaine, c'est au crew du Dans le quartier. Dans le quartier, c'est des petits, c'est peut-être pas des petits, mais en tout cas, ils sont plus petits que moi, qui font des petits sketchs dans leur cité, dans leur quartier, et avec les moyens du bord. Ils doivent avoir une, peut-être deux caméras, et ils se prennent la tête à faire des sketchs qui sont marrants. C'est un peu maladroit, comme moi, mon show aujourd'hui, il est maladroit. C'est un peu maladroit. Des fois, ils ont des sujets un peu qui font grincer des dents, comme le sujet... ils voient une meuf par terre, oh viens on va la violer, c'est pas marrant. Dans le quartier, si vous m'écoutez, ça c'était pas drôle, mais les autres ils sont marrants. Et le premier que j'avais vu, c'était ma cousine, et c'est le sketch, c'est une cousine, elle va chez son cousin, la cousine elle est trop bonne, la meuf elle est trop bonne, et le cousin il n'en peut plus, et les mecs ils viennent à chaque fois frapper chez le gars et tout, rien que pour voir la cousine, et lui aussi il n'en peut plus, et c'est pas possible, c'est la cousine, donc du coup il la chasse de chez lui, quoi. Et c'est trop marrant, c'est trop bien fait. C'était le premier que j'avais vu. Et je m'étais dit, si je fais un Ginny Show, eh ben, je manquerai pas de vous dédicacer. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, déjà, s'ils peuvent le faire, c'est que moi aussi, je peux le faire. Et je vous félicite pour tout, quoi. C'est bien. Franchement, vous êtes 6, 8, 10, je sais pas. Mais continuez, persévérez. Un jour, peut-être qu'on vous verra sur Canal Street, je sais pas. Mais c'est bien, le format, il est bien. C'est continuer, appliquez-vous, parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui essayaient et ça arrivait même pas à votre niveau. Donc c'est que vous avez du potentiel, et c'est comme ça, ou quand on a un groupe de 10, il y en a qui sont moins motivés, même à deux, il y en a qui sont moins motivés. Il y en a, c'est la vie, c'est un voyage. Il y en a qui vont s'arrêter à un port, il y en a qui vont s'arrêter à un autre port, il y en a qui en faisant ça, ça va leur permettre de se mettre la main sur, je sais pas moi, l'audio,
l'audio, le montage vidéo et autre chose. Donc, ils vont s'intéresser à autre chose. Il y en a d'autres qui vont s'intéresser à la musique. Peu importe, il y en a d'autres qui vont s'intéresser à l'école. Donc, vous arriverez à la ligne d'arrivée, vous arriverez peut-être pas autant que vous avez commencé, mais ceux pour qui si ça vous intéresse, continuez. C'est tout ce que j'essaie de dire, c'est continuer. Lâchez pas l'affaire. Oh, dans le quartier. Et dans le quartier. Et dans le quartier. Et dans le quartier. Donc voilà, le lien que je vais mettre, ce sera celui de ma cousine. J'hésitais entre celui de ma cousine et le périmètre. Le périmètre, c'est le sketch d'un, je sais plus, c'était un mec ou deux. Et en fait, ils sont en banlieue, donc ce jour-là, le gars, il veut aller sur Paris. Et à chaque fois qu'il y a un de ses potes qui le croise, il le dissuade d'y aller avec des trucs de ouf. Mais t'es malade, va pas sur Paname, mais on tue là-bas. Et c'est marrant parce que quand tu viens de banlieue, tu sais que c'est comme ça. En banlieue, les gens, ils bougent pas. Moi, je bougeais. Moi et mes copines, on bougeait pas. Moi, on reste pas en banlieue, il n'y a rien à faire. Mais on connaît les mecs. Les mecs, ils aiment tenir le mur de leur cité au cas où tout s'écroule. On sait jamais. Donc, il faut qu'ils soient là pour qu'ils tiennent les murs. Et à Paris, on n'y va que pour aller, je sais pas moi, à la Fnac, à Châtelet, mais c'est tout. Il faut avoir une raison précise. On n'y va pas comme ça sur Paris. Donc très bien, c'est très... ça reflète exactement de ce qui se passe en banlieue. Donc bravo. Voilà, merci de m'avoir écouté, de m'avoir donné 46 minutes 18 de votre temps. Je vous revois la semaine prochaine et je vous embrasse tous. Sortez couverts. À plus tard.